Hello everyone! Welcome! Bienvenue sur Apprendre l'anglais by Vanessa. Today we are learning the present perfect with Mr. Obama. Allons-y! Avant de voir les exemples avec Barack Obama, je vais vous donner la construction. Tout comme une formule mathématique, si je vous donne la construction du present perfect, vous allez pouvoir l'appliquer tout bêtement. Pour répondre à la question « What have you done today? What have you done ?» Donc, ce que vous avez fait durant votre journée. For instance, I have brushed my teeth, I have eaten, I have played football, I have played soccer, I have watched series. Comment construire le present perfect? Vous prenez have plus participe passé. Donc ça correspond à la troisième colonne de votre livre de grammaire. Donc, par exemple, si je prends l'auxiliaire be, quand vous l'apprenez par cœur, ça donne be, was, were et been. Si vous voulez exprimer le fait que vous n'êtes jamais allé à Londres, par exemple, I have never been to London. Si je reprends l'exemple, I have brushed my teeth. Donc, voyons cela en détail. Vous avez votre sujet I, plus have, plus to brush, donc à l'infinitif qui devient brushed, et my teeth. Donc, brushed, c'est un verbe régulier. Donc, on met ed à la fin. On fait souvent le lien avec le prétérit, parce que les verbes réguliers qu'on retrouve au prétérit donc, se terminent par ed. Donc, c'est pareil, sauf que là, il faut faire attention de bien mettre la troisième colonne. Par exemple, si on veut dire « j'ai mangé », donc durant cette journée, « j'ai mangé », c'est pas « I have ate », mais « I have eaten ». C'est la troisième colonne. Eat, ate, eaten. Ce qui est sympa avec le present perfect, c'est que on sait toujours have. Donc I have eaten, you have eaten, et ensuite, ce qui change, c'est pour la troisième personne du singulier. C'est has plus participe passé. Donc he has eaten. Ok? Donc tout le reste des personnes, cela ne change pas. Donc c'est très simple. Pour faire un récap ici, la difficulté du present perfect, c'est tout simplement de se rappeler que ça fait has plus participe passé à la troisième personne du singulier et également apprendre les verbes irréguliers. Si on souhaite dire j'ai écrit un SMS, on dira I have written a text. Ok? Et bien faire attention, toujours bien connaître ces verbes irréguliers. Parce que to write donne write, wrote, written. Donc c'est toujours cette ambiguïté de ne pas se tromper entre la deuxième colonne et la troisième colonne. Donc le prétérit simple et le participe passé. Donc ça fait have plus participe passé ou has plus participe passé à la troisième personne du singulier. Donc il y a également une autre difficulté dans le present perfect que je n'ai pas cité, c'est de savoir quand est-ce qu'on l'utilise. On l'utilise pour faire le bilan de sa journée. What have you done today? Ok? Il faut savoir aussi que le present perfect, c'est sur un constat de notre passé. Je souhaite dire, je n'ai jamais été à Londres. I have never been to London. C'est un constat sur notre passé qu'on est en train de dire au présent. Dit aussi, c'est pour ça qu'on dit que le present perfect est lié au prétérit simple. C'est un événement du présent qui est relié au passé. Quand on vous demande, comme pour ma question en tout début de cette vidéo, « What have you done today ?» et que vous me dites « I have brushed my teeth », c'est déjà du passé. Vous avez brossé vos dents un peu plus tôt dans la journée. Mais là, maintenant, vous dites « I have brushed my teeth ». C'est un temps donc du présent qui est lié au passé. Voilà. J'ajouterai également que c'est un temps qui continue dans le présent. A contrario, le prétérit simple est un temps qui est terminé. Ce que vous avez fait en 1990, ce que vous avez fait en 1995, en tout cas avant 2020, sont passés et terminés. À la différence du present perfect, où là, vous avez quelque chose dans le passé qui continue. Donc c'est comme ça qu'on distingue le prétérit simple et le present perfect. Voyons maintenant des exemples avec Barack Obama. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est lors du final speech, le discours final, où il fait des éloges, notamment à Michelle Obama. Donc je vous laisse regarder. Michelle, you have made me proud, and you have made the country proud.
2 points d'analyse pour la phrase You have made me proud, you have made the country proud. Donc ici, on peut noter déjà que c'est une phrase affirmative. Vous avez votre sujet I plus have plus to make au participe passé. Donc made, make, made, made. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on note dans l'usage du present perfect? C'est qu'il est en train de faire un bilan, il est en train de complimenter. Tout comme un professeur pourrait vous dire à la fin du trimestre, donc at the end of the term, You have done a nice work. I am proud of you. Et tout comme vos parents pourraient vous dire, You have made me proud this term. C'est un constat, vous êtes à la fin de votre trimestre et vos parents constatent que vous avez des bonnes notes. Donc ils sont fiers de vous. You have made me proud. Ok? You have done a nice work. Ok? Donc là, c'est un bilan. Regardons maintenant le deuxième exemple. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. For the past 25 years, you have not only been my wife and mother of my children, you have been my best friend. 2 points relevés. Tout d'abord, c'est une phrase négative. For the past 25 years, you have not only been my wife and the mother of our children, but you have been also my best friend. Donc, you have not only been, have not, qui est la négation avec have. Ce que l'on peut aussi noter, c'est for the past 25 years. Encore là, il fait le bilan des 25 années passées, des 25 dernières années passées. Il est en train de lier les 25 années à, donc aujourd'hui, au moment même, il est en train de faire le discours actuel. You have been my best friend. Donc c'est un constat, encore une fois, du passé qu'on relie au présent. Present perfect. Je vous laisse regarder le troisième exemple que j'ai choisi. On fera l'analyse ensuite. Mr. President, I voted for you in 2008. What have you done or accomplished to earn my vote in 2012? Town Hall Debate, donc c'est une battle publique entre Romney et Obama qui a eu lieu entre donc, les deux candidats lors du deuxième mandat où Barack Obama a gagné, a effectué son deuxième mandat présidentiel. What have you done? What have you accomplished to earn my vote in 2012? C'est une question qui est posée à Barack Obama auquel il doit répondre. Donc pareil, ce qu'on remarque encore une fois, what have you done? Donc on lui pose la question par rapport à, vu qu'il avait déjà effectué un premier mandat, qu'est-ce qu'il a fait qui mériterait de recevoir encore un vote de la part de cet électeur. C'est tout pour moi pour les exemples avec Barack Obama. Restez avec moi si vous voulez avoir le récap et les choses que vous pouvez noter pour vous-même afin de retenir et d'avoir la fiche sur le Present Perfect. Je vous invite à copier cette fiche sur le Present Perfect si vous voulez retenir l'essentiel et avoir une trace écrite. Sinon, si vous avez aimé ce contenu, cette vidéo, vous pouvez bien évidemment mettre un like. Mais je vous invite surtout à voir les 3 leçons de grammaire avec Eva Longoria. À bientôt!